Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est Red Roscom Race, que j'ai créé pour aider les apprenants et les nouveaux professeurs de mathématiques qui utilisent le manuel Étincelle Math, niveau 1er AC, 2e AC et 3e AC. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager son lien avec vos collègues et camarades. Durant cette année, il y aura chaque semaine des nouveaux. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vérifie mes acquis. Donc là, je dois cocher la bonne réponse. Donc là, on va essayer de répondre questionnaire par questionnaire au QCR. Questionnaire 1. L'équation c'est x égale à 0 et vérifier pour réponse A, réponse B ou réponse C. Donc pour qu'un produit de facteurs soit nul, il faut que l'un de ces facteurs soit nul. Comme le premier facteur est non nul, donc le deuxième doit être nul. Donc la bonne réponse qu'on doit cocher, c'est la réponse B, c'est-à-dire x égale à 0. Égalité 3 moins 3 fois A égale à 4 moins 4 fois A. Et vérifier pour réponse A égale à moins 1, réponse B A égale à 0, réponse C A égale à 1. Donc si l'on part du cas A égale à moins 1 et on remplace dans les deux termes d'égalité. Donc le premier terme va nous donner 3 moins 3 fois moins 1, ce qui fait 3 plus 3 qui est égal à 6. L'autre nombre, on obtient 4 fois moins 4 fois moins 1, donc qui est égal à 4 plus 4 qui est égal à 8. Et puis 6 est différent de 8, donc moins 1 ne vérifie pas l'égalité. Si l'on remplace maintenant A par 0, donc on aura d'un côté moins 3 moins 0 égale à 4 moins 0, donc ce qui est faux car 3 est différent de 4. Si l'on remplace A par moins 1, donc on va obtenir 3 moins 3 pour le premier membre de l'égalité, donc ça va donner 0, et 4 moins 4, ça va donner 0, donc puisque 0 est égal à 0, donc la valeur 1 vérifie l'égalité, d'où la bonne réponse, c'est la réponse C, A égale à 1. L'équation 2x plus 3, facteur de x moins 4 égale à 0, A pour solution. Réponse A, l'unique solution moins 3,5. Réponse B, l'unique solution x égale à 1. Réponse C, double solution moins 3,5 et 4. Donc là, l'équation est écrite sous la forme d'un produit de facteurs. Pour qu'un produit de facteurs soit nul, il faut l'un au moins de ces facteurs soit nul, c'est-à-dire les deux facteurs nuls ou l'un d'entre eux est nul. Donc là, en remplaçant par moins 3,5, c'est le premier facteur qui s'annule. En remplaçant par 4, c'est le deuxième facteur qui s'annule. Donc, l'équation A pour réponse, c'est-à-dire A pour solution, deux solutions qui sont x égale à moins 3,5 et x égale à 4. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. Questionnaire 4. Si on ajoute 50 au triple d'un nombre, on obtient le même résultat si on ajoute 40 à la moitié de son triple. Quelle équation vérifie ce problème? Donc on peut réponse A, réponse B, réponse C. Donc ce nombre va être connu x. Donc si on ajoute 50 au triple, ça va signifier qu'on a 3x plus 50. Si on ajoute 40 à la moitié de son triple, donc le triple c'est 3x, la moitié c'est 3x sur 2, on ajoute 40. Donc là, en regardant les réponses proposées, A, B et C, on constate que l'équation qui vérifie ce problème est celle proposée par la réponse A, puisqu'on a 3x plus 50. Si on ajoute au triple 50,
on obtient l'égalité en ajoutant 40 à la moitié de son triple. Donc la réponse qu'on doit cocher, c'est la réponse A. Questionnaire 5. L'égalité 2x égale à 4 est vérifiée pour x égale à moins 2, réponse A, x égale à 2, réponse B, x égale à 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi, réponse C. Donc, en remplaçant x par la valeur proposée, donc l'égalité est vérifiée pour x égale à 2, car 2 fois 2, ça donne 4. Si l'on prend moins 2, on aura 2 fois moins 2, ça fait moins 4, qui est différent de 4. Si l'on prend 2 quarts, donc on aura 2 fois 2 quarts, c'est-à-dire 4 sur 4, qui est égal à 1, est différent de 4. Donc, d'où la bonne réponse, c'est 2, puisque 2 fois 2, ça fait 4. Donc, on va cocher la réponse B. Questionnaire 6. Si on retranche 4 au double d'un nombre, on obtient le nombre 10. Le problème est vérifié pour 2x moins 4 égale à 10, réponse A. 4x moins 2 égale à 10, réponse B. Ou 2x plus 4 égale à 10, réponse C. Donc là, si on représente le nombre par x, donc son double c'est 2x. On retranche 4, ça signifie qu'on obtient 2x moins 4. On obtient le nombre 10, c'est-à-dire que 2x moins 4 doit être égal à 10. Donc en regardant les réponses proposées, donc le problème est vérifié pour 2x moins 4 égale à 10. Donc la réponse A. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc on va cocher la réponse A. Questionnaire 7. X inférieur à 8 signifie que x plus 5 est supérieur à 13, réponse A. 5x supérieur à 40, réponse B. Moins 5x supérieur à moins 40, réponse C. Donc, en partant de l'hypothèse x inférieur à 8, si on ajoute 5 aux deux membres de l'inégalité, on obtient x plus 5 inférieur à 13. Donc, c'est ce qui est contraire à la réponse A. Maintenant, si l'on part de l'hypothèse x inférieur à 5, si on multiplie les deux membres par 5, 5 est positif, donc on a 5x inférieur à 40, car l'inégalité ne change pas de sens. Donc, ce qui est contraire au sens de l'égalité de la réponse B. Maintenant, si on part de l'hypothèse x inférieur à 8, et l'on multiplie les deux membres par moins 5 est un nombre négatif, l'inégalité change de sens, et on obtient moins 5x supérieur à moins 40. Donc, cela veut dire que la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc, on va cocher la réponse C. Questionnaire 8. Si x est supérieur à moins 4, alors, réponse A, on ne peut pas déterminer le cycle de x. Réponse B, x est positif. Réponse C, x est négatif. Donc, si x est supérieur à moins 4, donc là, si l'on représente ceci par une droite graduée, donc on va constater que pour des valeurs comprises entre moins 4 et 0, x va être négatif. Et pour des valeurs supérieures à 0, x va être positif. Donc, donc soit x va être négatif, soit x va être positif. Donc, si l'on veut déterminer le signe de x, donc là, on ne peut pas le déterminer, puisque il dépend, soit il appartient, il fait partie des nombres négatifs qui sont compris entre moins 4 et 0, soit il fait partie des nombres plus grands que 0. Donc la bonne réponse qu'on doit cocher, c'est-à-dire c'est la réponse A. On ne peut pas déterminer le signe de x. Activité de découverte. Première activité. Activité 1. Si on retranche racine de 5 du 1 tiers d'un nombre réel, on obtiendra un nombre égal à 3 racines de 5.
écrire l'équation qui vérifie ce problème. Donc pour cela, on va représenter ce nombre par x, par l'école x, et on va essayer d'écrire l'équation qui vérifie ce problème. C'est-à-dire l'égalité qui vérifie ce problème. Activité 2. Donc, premièrement, soit x un nombre supérieur à 4. Calculer x, sachant que x plus 2, 3x moins 1 et x moins 6 sont les mesures des angles d'un triangle. Donc, pour trouver la valeur de x, pour calculer la valeur de x, donc on va avoir besoin de la propriété concernant la somme des mesures des angles d'un triangle. La somme vaut 180 degrés. Donc cela revient à écrire l'équation suivante: 3x moins 1 plus x plus 2 plus x moins 6 égale à 180, en tenant compte que x doit être supérieur à 4. Donc on va écrire cette équation et on va voir comment calculer la valeur de x. Activité 2, partie 2. Soit y un nombre rationnel positif. Calculer y sachant que le périmètre ABC est égal à 27. Donc ABC est un triangle. Donc pour trouver y, donc il faut écrire à l'aide de la formule du périmètre, le périmètre du triangle ABC. Donc le périmètre du triangle ABC est égal à 1 la distance A, plus la distance BC, plus la distance CA. Puis, on va égaler ce périmètre à 27, puis essayer de trouver par le calcul la valeur de y, sachant que y est un rationnel positif. Activité 3. Un père de 59 ans a deux enfants âgés de 28 et 23 ans. Premièrement, déterminer l'âge du père et de chacun de ses enfants après 5 ans. Deuxièmement, dans combien d'années l'âge du père sera-t-il égal à la somme des âges des enfants? Donc pour la première question, il suffit de prendre l'âge de chacun et d'y ajouter 5 années. Comme cela, l'âge du père sera 59 plus 5, c'est-à-dire 64 ans. Celui de l'enfant qui a 28 ans, il aura 28 dans 5 années, 28 plus 5, c'est-à-dire 33 ans. Celui dont l'âge est 23, il aura dans 5 ans 23 plus 5, c'est-à-dire 28 ans. Pour la deuxième question, c'est-à-dire dans combien
année l'âge du père sera-t-il égal à la somme des âges des enfants? Donc on va considérer que x est le nombre d'années, tel que l'âge du père soit égal à la somme des âges de ses enfants. Après x années, on aura 59 plus x doit être égal à la somme de 28 plus x et de 23 plus x. Donc on aura une équation. Donc pour trouver la valeur, il faut résoudre cette équation. On résout cette équation avec les règles qui permettent de résoudre une équation. On obtiendra le nombre d'années x égale à 8. Donc après 8 années, l'âge du père sera 59 plus 8, c'est-à-dire 67 ans. 67 années. Il aura 67 années. 67 ans, l'âge du père sera 60 ans. Et après 8 années, l'âge des deux enfants sera, pour celui qui avait 28 ans, 28 plus 8, 36 ans. Et pour celui qui avait 23 ans, 23 plus 8, 31. Non. Donc en vérifiant, est-ce que l'âge du père est égal à la somme des âges des enfants? On constate que 36 plus 31, c'est-à-dire la somme des âges des enfants, vaut 67, qui est l'âge du père après 8 années. Donc on va écrire ceci étape par étape. Activité 4. Trouver deux nombres consécutifs dont la différence de leur carré est égale à 1557. Donc on ne peut pas travailler avec la somme car on va aboutir à une équation du second degré. Donc on ne pourra pas trouver les réponses. Donc là, on remplace la somme par la différence. Donc l'apprenant nous rappelle que n est un nombre entier naturel. Son consécutif est n plus 1 et son précédent est n moins 1. Donc nous, on a besoin de n et de n plus 1 sont nombre consécutif. Donc qu'est-ce qu'on a? On a n plus 1 va être supérieur à n. Donc on aura n plus 1 au carré va être supérieur à n au carré. Donc les carrés donc, vont être dans le même ordre. Puis on va fixer la différence entre 1 plus 1 au carré et 1 au carré. Et on va écrire l'égalité 1 plus 1 au carré moins 1 au carré égale à 1557. Et on va essayer de trouver la valeur de n répondant à cette égalité. Activité 5. Dans un collège, 8 classes de 30 élèves chacune effectuent un voyage scolaire. Les élèves se répartissent dans des bus et on constate qu'ils sont exactement 40 par bus. Première question, quel est le nombre de bus occupés par tous ces élèves? Sachant que les filles représentent 40% des élèves du collège, calculer le nombre des garçons. Tout d'abord,
il faut calculer le nombre total des élèves de ce collège. Donc on a 8 classes de 30 élèves. Donc on a 8 fois 30, ça va donner 240. Donc le nombre total des élèves est 240. Donc pour trouver le nombre de bus, sachant qu'il y a exactement 40 élèves par bus, donc il suffit de diviser 240 par 40, ça va nous donner 6. Donc le nombre de bus c'est 6 qui est occupé par ces élèves. Maintenant, pour calculer le nombre de garçons, il faut tout d'abord calculer le nombre de filles. Donc soit x le nombre de garçons, soit x le nombre qui va représenter le nombre de garçons, et y le nombre qui va représenter le nombre de filles. Les filles représentent 40%. Donc soit on prend x égale à 240 fois 60 sur 100, c'est-à-dire qu'on a ici pris le pourcentage des garçons, c'est-à-dire on a pris 100%, moins 40%, ça nous donne 60%. Donc pour trouver x, il suffit de multiplier 240 par 60 et diviser par 100. Donc on va trouver 144. Le nombre des filles, donc elle va être 240 multiplié par 40 divisé par 100, donc ça va être 96. Si l'on a calculé uniquement le nombre de filles, pour obtenir d'une autre façon le nombre de garçons, il suffit de retrancher de 240 y. Donc 240 moins 96, y est le nombre de filles, donc ça va donner 144 garçons. Donc là, on va écrire ceci en détail. Activité 6. Imen a 10 ans et sa mère Fouzia a 40 ans. Dans combien d'années l'âge de la maman sera-t-il le double de l'âge de la fille? Premièrement, si on note x le nombre d'années cherchées, parmi ces équations, laquelle répond à la situation l'équation m, l'équation n, l'équation p ou l'équation q? Deuxièmement, résoudre l'équation choisie et conclure. Donc là, actuellement, l'âge d'Imen est 10 ans et l'âge de sa mère Fouzia est 40 ans. Soit x le nombre d'années après lequel l'âge de la maman sera le double de l'âge de la fille. Après x années, on aura, d'après cette condition, 10 plus x le tout fois 2 égale à 40 plus x. C'est-à-dire, on aura l'équation n. Donc, pour trouver la valeur de x, il faut résoudre l'équation n. Donc, pour résoudre cette équation, on va avoir besoin de quelques règles. Ici, la somme. Transformer tout en somme. Puis, pour faire passer un terme d'un membre à l'autre membre de l'égalité, on doit utiliser son opposé. Puis, simplifier les calculs. Donc, comme ça, on va voir que x est égal à 20. Après 20 années, l'âge d'Imen sera 10 plus 20, c'est-à-dire 30 ans, et l'âge de la mère sera 40 plus 20, c'est-à-dire 60 ans. Et on peut conclure que 60 ans est égal à 2 fois 30 ans. Donc cela va être écrit par la suite.
Donc après avoir ouvert une feuille d'Excel, donc dans la case A1 on va écrire X, dans la case 2 on va écrire 3x moins 4, parenthèse, moins, parenthèse, 2x plus 1. Puis, dans la ligne 1, on va écrire les nombres proposés, c'est-à-dire on va partir de moins 5 jusqu'à arriver à 11. Donc, pour avoir les nombres de la deuxième ligne, donc on va prendre la case B. Donc, on va écrire égal. Donc, on va mettre un crochet, parenthèse. Donc là, je parle de la case B2. Donc, ce qu'on va mettre dans la case B2. Donc, crochet, parenthèse, 3, astérix, B1, parenthèse, moins 4, crochet, moins, crochet, parenthèse, 2, astérix, B2, parenthèse, plus 1, crochet. Et on va avoir apparaître, après avoir appuyé sur Entrée, le nombre moins 10. Puis, dans la case B2, dans le rectangle B2, dans le coin inférieur de droite, on va sélectionner le C+, puis étirer jusqu'à, suivant la ligne 2, jusqu'à aboutir à la colonne R. Et comme ça, on aura les nombres moins 9, moins 8, moins 7, jusqu'à 6. Et comme cela, on aura rempli le tableau avec ce qui est proposé pour avoir ce qui est demandé. Donc à l'aide de ce tableau, donc on va répondre d'une manière générale à l'inégalité 3x moins 4 inférieur à 2x plus 1, de même à l'inégalité 3x moins 4 supérieur à 2x plus 1, et de même à l'égalité 3x moins 4 égale à 2x plus 1. Donc là, tous les nombres inférieurs strictement à 5, c'est-à-dire plus petits et différents de 5, vont être représentés sur la ligne en rouge. Donc là, ça veut dire que la ligne en rouge va être prolongée à l'infini, c'est-à-dire sans limite. Activité 8. Soit x un nombre entier strictement positif. On a deux figures, on a un rectangle ABCD, tel que AB vaut 15, ADX, et un triangle équilatéral IJK, tel que IJ vaut x. Premièrement, on nous demande d'exprimer le périmètre de ABCD et P', le périmètre du triangle équilatéral IJK en fonction de x. Puis, trouver les valeurs
entière possible de x, sachant que P' est inférieur à 1 demi de P. Donc pour cela, on va calculer les périmètres à l'aide de la formule convenable pour chaque figure. Donc pour le rectangle, donc c'est longueur plus largeur fois 2. Donc on aura P égale à AB plus AD, le tout multiplié par 2. Donc ce qui va nous donner après, en remplaçant numériquement, 15 plus X, le tout fois 2. Pour P', on aura IJ plus JK plus KI. Puisque les trois longueurs sont égales à x, donc P' va être égal à 3x après avoir remplacé numériquement. Donc partant de la condition P' inférieur à 1 demi de P, on va remplacer, on aura 3x inférieur à 1 demi de 15 plus x, le tout fois 2. Donc là, en appliquant l'ordre et les opérations, donc on aboutira à x inférieur ou égal à 7,5. Donc toutes les valeurs inférieures ou égales à 7,5 vérifient l'équation P' inférieur à 1 demi de P. Mais on nous demande que les valeurs entières possibles de x. Donc les valeurs possibles entières de x, c'est celles qui vont être inférieures à 7,5 et qui vont être entières. Donc on aura comme valeur 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1, puisque x est un nombre entier strictement positif. Donc les valeurs répondantes sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est ce qu'on va écrire par la suite.